Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 1er juin 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Exbase. Le contrat de prestation de service conclu entre la société Uber et un chauffeur, dès lors qu'il existe un lien de subordination, est requalifié en contrat de travail. Dans cette affaire, un chauffeur travaillait pour la société Uber entre le 1er octobre 2014 et le 16 août 2016, date à laquelle il a été déconnecté unilatéralement par la plateforme. Estimant qu'il était en fait lié à la société par un contrat de travail dont les obligations n'avaient pas été respectées par l'employeur, le chauffeur avait pris acte de la rupture de son contrat, puis saisi le Conseil des prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits de salarié. Débouté de ses demandes, il a interjeté appel. Et dans sa décision du 12 mai dernier, la Cour d'appel de Paris a retenu le statut de travailleur au sens du droit de l'Union. Les juges considèrent qu'il existe un lien de subordination entre le demandeur et l'entreprise. Elle relève notamment que le chauffeur a intégré un service organisé par Uber qui déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation. Il pouvait notamment être l'objet de certaines vérifications de ses antécédents en tant que conducteur qui risquait, le cas échéant, de déboucher sur une désactivation ou une restriction de l'accès à l'application. Autre argument avancé par la Cour pour établir le lien de subordination, la Cour souligne que la société fixe pour le service un tarif correspondant à un montant recommandé sans laisser le choix au chauffeur. Uber avait donc le pouvoir de contrôler l'exécution de la prestation, mais aussi de sanctionner les manquements constatés. La société a d'ailleurs reconnu avoir désactivé temporairement le compte de son chauffeur en raison du refus de 3 courses consécutives alors qu'il était connecté. Elle se réservait aussi le droit de désactiver l'accès si l'évaluation passait en dessous de l'évaluation moyenne minimale qu'elle seule fixait. 2 nouveaux décrets relatifs à l'activité partielle ont été publiés au journal officiel du 29 mai 2021. Le décret du 28 mai 2021 diffère au 1er juillet 2021 la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle de droit commun versée aux salariés à 60% de sa rémunération antérieure brute. Pour les salariés des entreprises relevant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, cette baisse sera effective au 1er septembre 2021 et pour les salariés des entreprises qui continueraient à être soumises à des restrictions d'activité et dont le chiffre d'affaires s'en trouverait affecté, elle le sera au 1er novembre 2021. Le décret du 28 mai prolonge jusqu'au 31 juin le taux de l'allocation d'activité partielle de 70% pour les secteurs d'activité les plus affectés par la crise sanitaire et prévoit qu'il est ramené à 60% pour le mois de juillet, à 52% pour celui d'août et à 36% à compter du 1er septembre. Les entreprises dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires ou qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une forte baisse de chiffre d'affaires, bénéficient d'un taux de 70% jusqu'au 31 octobre. Pour les autres entreprises, le texte ramène à 52% le taux d'allocation pour le mois de juin 2021 toujours, puis à 36% à compter du 1er juillet. Ce texte est entré en vigueur le 30 mai dernier, à l'exception des dispositions relatives au taux applicable aux entreprises qui ne bénéficient pas d'un taux majoré de l'allocation d'activité partielle qui entre en vigueur à compter d'aujourd'hui, le 1er juin. Le décret du 28 mai 2021 fixe les modalités relatives au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Il tire les conséquences de l'ordonnance du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique en procédant aux adaptations rendues nécessaires du Code de la santé publique et du Code de l'action sociale et des familles.
Pour rappel, l'objectif de l'ordonnance précitée était d'harmoniser et de simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le Code civil. Le présent décret concerne les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux, les professionnels de santé, les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique et les personnes chargées d'une mesure de protection juridique. Le texte est entré en vigueur hier, le 31 mai. Les litiges nés à l'occasion de la résiliation d'un marché public relèvent de la seule compétence des juridictions administratives en leur qualité de juge du contrat. Une société qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprise avait réalisé diverses prestations pour le compte de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables au marché de prestations intellectuelles du groupe SNCF. Elle avait saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L 442-6 et L 420-1 et suivants du Code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des établissements SNCF Réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles. Devant la Cour administrative d'appel, l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Réseau et la SNCF avaient soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative qui avait été écartée. Dans une affaire similaire, à l'occasion d'un arrêt rendu le 8 février 2021, le tribunal des conflits avait attribué la compétence à la juridiction administrative. Et dans sa décision du 19 mai, la Cour de cassation rappelle que les litiges nés à l'occasion de la résiliation d'un marché public relèvent de la seule compétence des juridictions administratives en leur qualité de juge du contrat, conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits.